Ah ben voilà, Sofiane. Dans un épisode de Black Mirror, il y a ce chien robot qui tue tout ce qui bouge. Quelques années plus tard, un robot qui lui ressemble beaucoup est pris en photo pour de vrai à côté de soldats français en plein entraînement. L'épisode Nosedive, lui, il choque tout le monde avec son système de notation sociale. Dans Celui-là, je me rappelle quand j'étais au secondaire, et ben on nous l'avait montré à l'école. Carrément, on devait le regarder et on devait faire une analyse dessus. la réalité, un concept ultra proche est mis en place en Chine. Ça en parle un peu partout dans la presse, longtemps après la diffusion de l'épisode. Le personnage principal de Playtest, il fait l'erreur d'accepter de se faire poser un implant directement relié à son cerveau. Cette année, un Américain tétraplégique devient le premier humain à se faire poser un implant de Neuralink, la boîte d'Elon Musk, directement dans la tête. Ça fait maintenant plus de Quand les implants ils vont commencer à arriver, vous allez mettre des implants ou pas dans votre crâne? Genre si on vous dit que l'implant, eh ben, il vous permet de mieux réfléchir, de mieux penser, de mieux faire les choses. Est-ce que vous pourriez mettre l'implant dans votre crâne? Vous implantez ça? Est-ce que vous feriez confiance à la machine? 10 ans que les auteurs de Black Mirror nous angoissent avec leur vision. Et quand une nouvelle technologie débarque, Oui. on dit Ah souvent ouais? que Black Mirror l'avait prédit. Maintenant que la série est là depuis quelques années, Je vais vérifions te s'il a pu patcher. prédire des trucs, en espérant que notre monde ne se soit pas déjà Sur le transformé papier, en un c'est épisode. c'est une belle promesse, mais... Là, il commence à faire les tests, là, comme il a dit. Genre tétraplégique. Le cochon aussi, ils ont mis sur un cochon. Après, à ce qui paraît, ben, son quotient intellectuel a augmenté. Je vois pas comment. Je sais pas qu'est-ce qu'il a appris à faire de plus, le cochon. C'est ça, ils ont déjà réussi, ok. Moi, je crois que je suis bien comme ça, tu vois. Je crois que je suis bien comme ça, genre. Un peu stupide sur les bords. De temps en temps éveillé. Il a déjà réussi à faire bouger un humain avec sa pensée. Pas l'humain, mais contrôler un ordinateur par la pensée. Ok, mais ça existe depuis pas mal de temps, ça déjà, non? Il n'y a pas des gens qui font limite ça déjà? Genre, ils sont à un niveau où est-ce que, par exemple, eh ben, ils vont jouer à Elden Ring, puis après, eh ben, ils vont réussir à contrôler leur personnage par la pensée? Je crois que j'ai vu un truc à peu près comme ça, ou bien je suis fou. Pour les cas médicaux, c'est cool, un plan pour les aveugles ou les paratétraplégiques, mais pour le confort, bizarre. Ouais, c'est ça. Pour le confort, c'est pas De ouf. Black Mirror. Mais même pas, genre, je veux pas. C'est bon, c'est déjà assez là, comme ça, devant mes yeux, l'écran. J'ai pas besoin de L'épisode l'avoir dans ma Metalhead, tête. il est à part dans Black Mirror. Déjà parce que c'est le seul à être tourné en noir et blanc, et ça lui donne une ambiance particulière, une ambiance de film d'horreur à l'ancienne. Ce parti pris esthétique, il vient accentuer l'ambiance de fin du monde pendant les 40 minutes de l'épisode. Le désespoir des personnages, on veut nous le faire ressentir jusque dans le traitement de l'image, et c'est le but recherché par David Slade, le réalisateur de l'épisode. Et bravo mec parce que ça fonctionne. La raison de tout ce chaos qu'on voit à l'écran, c'est lui. Cette espèce de Terminator à quatre pattes qui n'a qu'une mission, traquer et tuer tout ce qui bouge. Hein? Alors c'est terrifiant, et hamdoullah, ça n'est qu'un épisode de série. Sauf que Hamdoullah. quelques années après la diffusion de l'épisode, l'Académie militaire de Saint-Cyr en Bretagne publie sur X des photos de ses soldats en train de s'entraîner. Alors rien d'inhabituel. Donc il y a l'ingénieur qui était devant sa télé, devant Netflix. Un ingénieur qui était devant sa télé, devant Netflix, il a regardé l'épisode de Black Mirror et il a fait... C'est ça qu'il nous faut. Ça arrive souvent, sauf que là, sur les photos, il n'y a pas que des soldats. Il y a aussi un robot, un chien robot. Un modèle qui ressemble étrangement à celui qu'on voit dans Metalhead. Mais je le Ce jure qu'il a robot, regardé c'est l'épisode, Spot. il a juste dit C'est la putain, mais société c'est américaine trop Boston Dynamics qui le intelligent. fabrique. Spot, c'est un concentré Skynet, technologique. exact. Et vous l'avez déjà sûrement vu, il est très connu. Mais c'est pas le seul de sa race. La société Ghost Robotics, elle va Des encore plus loin. Terminators. Elle installe carrément des flingues sur le dos de ses machines. Ces chiens robots, ils sont pratiques sur les terrains de guerre, pour des missions de reconnaissance, pour détecter des mines dans le sol ou même pour amener des munitions sur le front. C'est ce qui se passe en Ukraine. Là-bas, c'est le Ah modèle Bad One de la boîte anglaise Brit Alliance qu'ils utilisent. Mon dieu. Wesh, il s'amuse ou quoi? Bon, et lui, c'est Big Dog. C'est l'ancêtre de Spot. C'est un des premiers modèles qui voit le jour chez Boston Dynamics. Et il n'était pas encore au point, ça se voit. Alors pour le moment, des chiens robots qui déboîtent l'humanité, c'est pas encore arrivé. Même si des problèmes avec des robots, il y en a déjà eu, et des problèmes mortels. 2023, il y a un mec qui est mort en Corée du Sud Hein? dans une usine qui utilise des bras robotiques pour faire des boîtes de légumes. Le robot l'a confondu avec une boîte et il lui a écrasé le visage et la poitrine. Les images que vous voyez actuellement à l'écran ne représentent pas cet accident. Il n'y avait pas d'autres images pour illustrer. Et c'est un peu le Ah, même ok. genre de scène horrible qui s'est passé dans une usine Volkswagen en Allemagne. C'était en 2015 et ce jour-là, il y a un intérimaire qui installe un robot sur une chaîne de montage.
La machine commence à le frapper avant de le plaquer violemment contre une surface en métal. Un autre accident mortel qui implique un robot et qui s'est déroulé après l'épisode de Metalhead. Spot, quant à lui, il est présenté avant la diffusion de l'épisode. Un an avant, c'est même lui qui inspire Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, quand il écrit l'épisode. Et il le dit lui-même, l'idée pour le scénar de Metalhead, il l'a eu en regardant des vidéos de présentation de Spot Dans pas si sur longtemps, YouTube. tu auras des Metalhead n'est humanoïdes donc qui pas une pourront prédiction de Black Mirror. En fait, fondre, c'est un peu la réalité. Bon, maintenant, tant que Spot et ses autres copains restent sous contrôle, C'est qu'une on question est de temps. le jour où l'un de ces chiens tuera quelqu'un, là c'est la merde. Et là, on pourra véritablement parler de prédiction. Au Brésil, au nord de Sao Paulo, dans la ville de Santa Rita do Sapucaí, quand la nuit tombe, les lampadaires Les s'éclairent. robots Elon Ok, Musk comme plus de intelligence partout, c'est artificielle. logique, sauf que ces lampadaires-là ne sont pas alimentés par le réseau électrique de la ville. Ces lampadaires sont alimentés par des prisonniers qui pédalent sur des vélos Ça d'appartement. arrive bientôt. Comme dans l'épisode de Black Mirror, 15 Million Merits. Dans cet épisode, on découvre un monde où les habitants les moins riches Les robots Elon Musk, j'ai l'impression que c'est un mec qui les contrôle à l'intérieur. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a un gars à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a un Renoir à l'intérieur qui joue le robot. Tu vois, un peu comme Kai Cenat quand je regardais son live, comment le robot... J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du robot. doivent pédaler le plus possible sur des vélos. Alors eux, ça n'est pas une rue qu'ils alimentent en énergie, c'est toute la société. En échange, ils gagnent des mérites. Des Ah, mérites je me avec rappelle. lesquels ils peuvent manger, se divertir. Je me rappelle. C'est une forme d'argent. Je me rappelle de cet épisode. C'est une des premières fois où est-ce que j'ai vu Daniel Kaluuya. Mais la vie Cet acteur-là, Daniel Kaluuya, il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est sous-coté, je trouve. Sous-coté en tant qu'acteur. Il est trop chaud. du personnage principal, elle est ultra triste. Il est H24 entouré de publicités qu'il ne peut pas zapper à moins de payer. Et pour payer, il doit pédaler, c'est un cercle infernal. C'est ce qui arrive quand la société... Ah, de ok, pendant la surconsommation présentation, ils étaient prend le commandés à dessus sur l'humain. distance. Dans la vraie vie, le juge José Enrique Malman décide de faire pédaler les prisonniers de la prison de Santa Rita do Sapucaí pour Ok. charger les batteries qui alimentent une dizaine de lampadaires pas loin de la prison. Nós pensamos em adaptar essa prática no presídio, já que nós temos lá bastante mão de obra ociosa, né? Oh, ok. E acabou que está dando bastante certo. Il trouve que faire pédaler les prisonniers, c'est un bon moyen pour lutter contre la paresse. Et eux, ils sont contents, hein, comme lui là. Ici, en pédalant, on se sent plus important et plus utile. Et puis aussi de mieux en mieux, jour après jour. Comme dans Black Mirror. Après, ils ont pas grand-chose à faire, on va se dire la vérité. Ils ont pas grand-chose à faire en prison. Donc, autant se rendre utile à la société. Or, l'effort est légèrement récompensé. Il faut pédaler 3 journées de 8 heures pour que la peine de prison soit réduite d'une journée. Alors pédaler pour produire de l'énergie, ça peut être cool comme initiative. C'est écologique même. Au festival occupe. de musique de Glastonbury, au Royaume-Uni, on peut pédaler pour alimenter... Ils avaient pas autre chose à faire de toutes les façons. C'était ça ou la On fait cellule. ça dans certaines gares de France pour recharger son téléphone. Y a rien de mal à ça, c'est juste que... Oh, mais je crois que j'ai déjà vu ça, non, chez vous en plus. Je crois que j'étais parti en France, puis j'avais vu ça aussi. Je sais plus si c'est en France ou ici, je sais plus. prison, ça fait un petit peu penser à Black Mirror. Et cette initiative de la prison brésilienne, elle arrive environ 6 mois après la diffusion de 15 Il ressort, il peut Million faire quelques Minutes. tours de France. Alors là, Normal. On peut parler d'une prédiction de Black Mirror. Il ressort avec des mollets de ouf. Dans l'épisode Crocodile, la meuf, elle vit avec un gros secret depuis des années. Elle a tué quelqu'un avec son mec de l'époque et ils ont jeté le corps dans un lac avant de continuer leur vie. Ok. Et dans l'épisode, elle a un autre problème. Elle est témoin d'un accident causé par une voiture autonome qui livre des pizzas. Oh, ok. Alors ça a l'air anodin à côté d'un meurtre, mais c'est ça qui va tout faire basculer. Cet épisode, il est super riche. Il parle de la culpabilité, des conséquences de nos actes passés sur notre futur, et bien sûr du danger des nouvelles technologies. Je l'ai pas Quelques vu jours celui-là. Après la diffusion de Crocodile à Las Vegas, on parle justement de nouvelles technologies. Cet événement, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde de la high-tech. C'est le fameux Consumer Electronics Show, le CES. C'est ici qu'on présente chaque année les inventions les plus folles. Et cette année-là, en 2018, quelques jours après la diffusion de l'épisode Crocodile, Pizza Hut et Toyota font de leur annonce une réussite quand ils présentent l'e-palette. E-Palette is Ah. one example of Toyota's vision for an autonomous business applications. Un véhicule autonome qui livre Tu aimes les documentaires de tueurs en série ou séries comme Manhunter? Ouais, Manhunter, j'ai kiffé. Je l'ai fini d'ailleurs. Et dommage qu'il n'y a pas de saison 3. des pizzas.
comme dans l'épisode de Et Black ça Mirror. m'arrive de temps en temps de Sur regarder X, des le compte documentaires officiel sur de en Black série. Mirror réagit en tweetant « On sait comment ça finit ». Manhunter, Le tweet grosse prend de série. l'ampleur. La presse le réexploite en utilisant des gros titres du genre « Black Mirror avait prédit la nouvelle invention de Pizza Hut ». Très bien, mais l'épisode Crocodile n'a absolument pas prédit l'arrivée des véhicules autonomes, ni les livraisons sans chauffeur. Mais il a prédit autre chose, vous allez voir. Les véhicules autonomes, ça fait depuis les années 20 qu'on taffe dessus. C'est une Ok. technologie que les chercheurs peaufinent depuis plus de 100 ans. À l'époque, les premiers prototypes marchent par ondes radio, avec des télécommandes. Bon, aujourd'hui, on en arrive à l'Ipalette, à Tesla et compagnie. Et Pizza Hut, c'est pas les seuls à parier sur la livraison autonome. Uber Eats est sur le coup aussi. Ils ont un partenariat avec Serve Robotics, et d'ici 2025, ils veulent déployer 2000 robots livreurs aux États-Unis. Et Ok. un an avant la diffusion de Crocodile, la société estonienne Starship Technology présente un petit engin designé spécialement pour ça. Même si là, Black Mirror n'a pas prédit les véhicules autonomes, la série a prédit autre chose. C'est bien, il n'y aura plus de pourboire à donner. Jamais un robot il va me réclamer un pourboire. Les accidents qu'ils allaient provoquer. We begin with breaking news and the battle over driverless cars. The DMV suspended Cruise's permits for its autonomous vehicles and driverless testing. En 2023, à San Francisco, les autorités décident d'arrêter la circulation des véhicules sans chauffeur de la start-up Cruise. L'une de leurs voitures a roulé sur une piétonne qui venait d'être percutée par un autre véhicule conduit par un humain. J'ai pas Le vu voiture celle sur autonome n'a Jeffrey pas réagi Dahmer. à temps. Tesla, la société d'Elon Musk, a rappelé 360 000 voitures l'année dernière parce que leur logiciel de conduite autonome n'était pas au point et présentait des risques d'accident. Et pire encore, quelques mois après la diffusion de l'épisode Crocodile, une américaine du nom de Helen Herzberg se fait heurter par un Uber autonome et elle ne survivra pas à l'accident. Maintenant, l'Ipalette de Paix à Toyota son et âme. Pizza Hut présentée au CES, ça n'est pas vraiment une prédiction de Black Mirror. Parce que quelques mois avant la diffusion de Crocodile, Domino's Pizza C'est ça, il se et plaint Ford, pas. les Il demande concurrents pas, il directs, demande pas de type. annoncent travailler ensemble sur la Tout va livraison de bien. pizza autonome. L'annonce a été faite avant la sortie de l'épisode, donc les scénaristes devaient être au courant, ce qui fait que voilà, ça n'est pas Pas vraiment d'augmentation de une série. salaire. En revanche, on Mais peut bon, dire après, c'est nous que qui les perdons notre scénaristes job. de Black Mirror, ils ne ratent aucune édition du CES. C'est une mine à idées pour eux. Exemple, en 2023 au CES, ils présentent Ella, la poussette autonome conduite par une intelligence artificielle. Et en vrai, une poussette qui se conduit Le toute rêve seule, ça ultime fait du un bon capitalisme, point de départ exact. pour un épisode. Ça y est, c'est bon, on a vos sources, Black Mirror. Pour qu'un jeu vidéo soit réussi, ce qui compte, c'est l'immersion. Il faut que le joueur oublie Ils vont parler de l'épisode avec le jeu vidéo. Ceux qui ont vu l'épisode avec le jeu vidéo savent. Ils savent. qu'il est en train de jouer à un jeu. Il faut qu'il soit dans l'histoire. Pour ça, Black Mirror a trouvé la solution ultime. Ah, ok, L'implant c'est pas celui-là. relié au cerveau. C'est pas C'est cet quoi épisode. ça? On appelle ça un champignon. Comme dans Mario Bros. Si vous voulez. Faire comme dans Matrix le premier, c'est-à-dire rentrer dans une matrice puis juste pouvoir vivre, voir des choses et tout. Je pense que limite, on peut déjà le faire maintenant avec les casques VR, non? Dans l'épisode Playtest, le perso principal se retrouve à court d'argent pendant son tour du monde. À Londres, il tombe sur une société de jeux vidéo qui propose des tests rémunérés. Tout ce qu'il doit faire, c'est accepter de se faire poser un implant dans la nuque, directement relié à son cerveau, pour tester un jeu vidéo immersif. Venez voir. C'est parti. Ouais, c'est ça, c'est le futur de casque VR, exact. Tiens. Un implant pour jouer aux jeux vidéo, c'est un fantasme. Des œuvres qui parlent de ça, il y en a des tonnes, genre le film Existence de David Cronenberg, Tu vois, ça t'a pas fait mal. ou même Sword Art Online. C'est William la série. Dafoe, ça? Mais l'implant, c'est Justement, je pensais à Sword Art Online. Je pense que la suite, là, c'est essayer de faire le plus, de se rapprocher le plus possible de SAO, hein. Sword Art Online. Bral En n'intéresse termes pas de que jeux, les en auteurs termes de jeux fiction. vidéo. La DARPA, la Defense Advanced Research Project Avec le Agency, casque c'est VR. la branche de l'armée américaine qui fait des recherches sur les technologies. Elle travaille sur cette idée d'implant cérébral depuis les années 70. Le but, c'est de créer un ICO, un interface cerveau-ordinateur. Un système qui Oh. peut détecter les signaux électriques du cerveau pour les traduire en une commande. En clair, contrôler un ordinateur par la pensée. Et c'est exactement ce que propose Elon Musk avec son autre société, Neuralink. On en Neuralink parlait à fait des l'instant. tests sur des On en animaux. parlait à Ils ont l'instant. publié une vidéo où on voit un singe jouer à Pong uniquement par la pensée. Et Neuralink, maintenant, ils font aussi des tests sur des humains. My name's Nolan. I'm obviously the first person with the Neuralink implant. Oh! Noland Arbog, il est tétraplégique à cause d'un accident de plongée. Et en 2024, cet Américain, il accepte de servir de cobaye à Neuralink. Il se fait poser un implant dans le cerveau pour gagner en autonomie. Surgery was Un accident de super plongée. easy. I
literally was released from the hospital a day later. Maintenant, littéralement Nolan quitté le Arbog, premier il jour. peut jouer à Mario Kart par la pensée. Et c'est pas des vannes. Alors au début, tout va bien. Les premiers mois, ça fonctionne correctement. Mais au bout de quelques temps, Nolan commence à se plaindre des performances de l'implant. Il fonctionne de moins en moins bien, Neuralink intervient et se rend compte que les fils des électrodes implantés dans le cerveau de Nolan ont commencé à se rétracter. Alors ça décourage pas Elon Musk pour autant. Ok. Pour lui, d'ici 10 ans, on sera des millions à avoir sa puce dans le crâne. Alors il y a encore du taf pour en arriver à l'implant dans l'épisode playtest, mais la machine est déjà lancée. Neuralink, ça a été Si tu fondé y la penses, même année que la nous-mêmes, on diffusion est de peut-être dans une playtest. simulation. Alors bien sûr, l'info circulait Ici. déjà, donc là Black Mirror n'a rien prédit. C'est tout le pitch de Matrix. Est-ce qu'on est dans une simulation ou pas? C'est tellement le pitch de Matrix. Et aussi un peu de Inception. Et puis ça fait 50 ans qu'on travaille sur des implants, donc voilà. Mais en vérité, avec un Est-ce peu qu'on de est dans recul, un on peut rêve? même se dire que Black Mirror n'a rien prédit pour l'instant. Parce qu'en vrai, quand on voit Nolan Arbog jouer à Mario Kart par la pensée, on peut se dire que dans quelques décennies, la technologie sera peut-être assez au point pour nous faire vivre le même genre d'expérience que le personnage de l'épisode Playtest. On est clairement sur ce chemin. Mais vas-y, pour l'instant, avec le recul qu'on a, non, pas de prédiction. Est-ce qu'il va parler de l'épisode Nosedive, c'est un des épisodes les plus connus de Black Mirror. Charlie Brooker le considère même comme l'un des plus plausibles de tous, et il a raison. L'épisode nous montre un monde où toute la société tourne autour d'une application qui permet aux gens de se noter entre eux. Il est grave connu celui-là. Un cookie avec? Offert par la maison. Vous êtes trop gentil, merci. Plus votre note est haute, plus la vie est facile et plus on vous aime. Plus votre note est basse et plus tout devient difficile. Louer un appart, voyager, sociabiliser, la vie elle est un véritable obstacle. qui demande 2.8. beaucoup d'efforts. Tu veux pas l'apprendre? L'épisode nous a traumatisés parce qu'on voit ce qu'il veut dire. Parce qu'en vérité, on vit tous un peu ça depuis que les réseaux existent dans nos vies. C'est ça l'inspiration de Charlie Brooker pour écrire l'épisode. La course au like, aux vues, aux bonnes notes en ligne. Tout ça, c'est le début d'un chemin qui peut nous emmener tout droit à ce que vit l'héroïne C'est dans pas- Nosedive. L'héroïne de l'épisode, elle, Suicide elle est Control, complètement obsédée par sa note. Celui avec la chanteuse, la Kate. Elle veut le plus haut score possible pour pouvoir louer l'appartement qu'elle kiffe et se sentir exister aux yeux des autres. Et elle sent bien que quelque chose cloche avec ce système, que ce truc est vachement hypocrite, mais au début de l'épisode, elle veut y croire à fond. Et comme on est C'est fou parce que justement ça, eh ben, ça a été dans l'épisode, eh ben, ça fonctionne comme une cote de crédit. C'est avec ça qu'on arrive à connaître aussi ton rang social. Non, cet épisode-là aussi, eh ben, il est vraiment spécial. Et comme il a dit, eh ben, c'est vraiment le plus plausible. C'est même pas le plus plausible, c'est celui-là qu'on vit actuellement en fait. Genre, beaucoup de gens sont jugés à travers leurs réseaux sociaux, à travers le nombre de likes qu'ils reçoivent sur leurs photos, ce genre de choses-là. dans Black Mirror, C'est super un actuel. cauchemar. Quand on parle des prédictions de Black Mirror, c'est souvent Nosedive qu'on cite, à cause de la Chine. Il y a quelques années, les journaux se mettent à parler du système de crédit social chinois. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien une réalité pour Attends. des millions de Chinois. Depuis le 1er mai dernier, Pékin expérimente un système de notation censé distinguer les bons citoyens des mauvais. Dans certaines des régions du pays, comme Beijing et Je garde Shanghai, ton lien. le Je vais gouvernement voir commence après. à installer un système Non, de tranquille, notation je vais pour voir les le lien habitants. après. Et c'est vrai que ce système, il fait beaucoup penser à Black Mirror. Le principe de ce crédit social, il est à la fois simple et terrifiant. Le gouvernement note les citoyens en fonction de leur comportement, de leur respect de la loi, de leur respect des règles sociales. Si la note est trop basse, le tarif est le même que pour l'héroïne de l'épisode Nosedive. Interdiction de prendre l'avion, d'emprunter de l'argent à la banque, ou un appart devient une vraie épreuve. Et ça peut même aller jusqu'à l'humiliation publique. Si vous ne traversez pas correctement au feu vert, votre visage peut se retrouver affiché sur des écrans géants dans la rue. C'est pour montrer tout le monde d'ailleurs. Les Français, quand ils vont en Chine, il y a des photos de partout. Ils en ont rien à foutre. Vous aimez trop traverser. Vous aimez trop traverser comme ça. Que tu as fait quelque chose d'interdit. Et ça sert plus tard, tu perds les points. Pour noter les gens, le pouvoir chinois Comme- utilise plusieurs technologies qu'on pourrait retrouver dans Black Ça va Mirror. essayer de taper le La pire surveillance score. massive de la population, Je jure. des réseaux géants de caméras avec reconnaissance faciale, la surveillance sur Internet ou la Ça va télé- traverser que au rouge. Là, on peut voir que le monde réel. Ça va frauder le métro, ça aura les pires scores. Il existe. Alors, on a de la chance en Europe, en tout cas, on n'en est pas là. Et quand même, quand on y pense, les notes qu'on laisse sur les apps sans trop y réfléchir, elles ont aussi des conséquences. Un livreur Uber qui a trop de mauvaises notes, il perd son taf. Un magasin qui cumule les mauvaises notes sur Google aura toujours moins de clients. Alors oui, ces notes restent très utiles, mais elles sont parfois très peu objectives. Même si ça a moins de conséquences, c'était le cas pour The Last of Us 2.
The Last of Us 2, c'est un bête de jeu qui s'est tapé une avalanche de sales notes sur Metacritic à sa sortie. Pas parce que le jeu est nul, non, juste parce que Ellie, la personnage principale du jeu, elle est amoureuse d'une fille. Donc les notes sur ce jeu, c'était juste pour faire passer un mauvais message politique. Et ça, ça peut porter atteinte à des gens bien réels. Les notes sont une forme d'arme, et on a rendu ça normal de se noter. Alors pas encore comme dans Nosedive, mais c'est un premier pas vers ce phénomène. Bon, maintenant la Chine, son système de crédit social, elle y pense depuis longtemps. Elle y réfléchit depuis les années 2000, bien avant Nosedive. Et quelques années avant la diffusion de l'épisode, le gouvernement publie même un document qu'il appelle Plan de construction d'un système de crédit social, un document qui annonce bien la couleur. Nosedive n'a donc rien prédit, puisque l'épisode est sorti bien plus tard, mais en vrai, c'est pas important. L'épisode nous montre à quel point la société peut rapidement s'habituer à des systèmes comme celui-là. C'est une bonne satire, sont l'épisode. hallucinants. C'est Dans une le bonne même satire. genre, en 2015, 2 entrepreneuses présentent le réseau social People. L'idée de cette application, c'est justement de laisser les gens se noter entre eux. Alors People, quand c'est présenté, ça se prend un gros shitstorm. Personne ne veut de ça. L'appli finit par voir le jour dans une version retouchée, ça flop et terminé, on oublie. Alors si cette application avait connu un certain succès, là on aurait pu dire que Black Mirror aurait prédit l'avenir. Mais non, ce n'est pas le cas, alors pas de prédiction. L'épisode Be Right Back, il parle d'une des pires épreuves qu'on peut traverser dans la vie. Il parle de la perte d'un proche et de tout ce qu'on est capable de faire pour que la douleur s'en aille. Comme par exemple utiliser la technologie pour surmonter son deuil. Oui, lui je l'ai vu. L'héroïne de l'épisode, elle ne se remet pas de la mort de son mec. Elle est tellement dans le mal qu'elle va faire appel à une société qui programme des chatbots un peu particuliers. Des chatbots qui simulent la George personnalité d'une Orwell, personne disparue de notre choix. 1984, c'est quoi ça? Elle finit même par acheter un robot qui a l'apparence de son copain et qui réagit comme lui. Enfin, presque comme lui, c'est pas vraiment lui, et c'est là tout le problème. Et 2 ans après la diffusion de l'épisode, dans la vraie vie cette fois, l'artiste japonaise Etsuko Ishihara imagine le projet artistique Digital Shaman. Etsuko, elle a l'idée d'équiper un robot domestique d'un masque qui ressemble le plus possible au visage de la personne disparue. Le robot, il est aussi programmé pour se comporter comme un défunt. Non. C'est trop flippant ça. Non. Au moins dans Black Mirror, eh bien, il ressemble, il y a il y a le truc où est-ce qu'il a l'air humain, mais ça c'est juste flippant, gros. Arrête. Pareil que dans Black Mirror. Bon, et avec un peu moins de charme, on va dire. Et comme dans le bouddhisme, la période de deuil dure en général 49 jours, il vient le de faire programme quoi là? se désactive tout seul au bout d'un moment. Ce genre de technologie disponible pour le grand public cette fois, ça se multiplie dans le monde entier. En Chine, l'entreprise Digital Afterlife propose une app qui simule la voix des morts avec l'intelligence artificielle. C'est un peu le même service que propose la boîte Her After AI aux États-Unis. Mais les boss sur ce créneau, c'est Nanjing Silicon Intelligence. Et ils sont chinois, eux aussi. Kai-Sun, le fondateur de la société, il s'est jamais trop remis de la mort de sa mère. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, il fait tout pour la retrouver. Il réussit à créer un avatar de sa maman avec lequel il peut interagir. Nos échanges Faut savoir dire au revoir, même si c'est difficile. n'ont pas besoin d'être très profonds. Mais quand ma mère me manque et que je me sens fatigué, c'est un vrai réconfort. Et il est très convaincu du résultat tellement qu'il décide d'en faire un business. C'est là qu'il fonde Nanjing Silicon Intelligence. La société propose de recréer une personne décédée sous la forme d'un avatar. Exactement comme ce que Kai-Sun a fait avec sa mère. Pour ça, il faut fournir le plus de données possible, des historiques de conversation, par les des caméras de enregistrements, surveillance. des photos. Alors c'est pas gratuit par contre, hein, ça coûte même Ah, plus mais cher. oui, 1984, oui, j'ai un pote qui avait le bouquin, il le lisait et tout, puis il m'expliquait un peu. Ouais. Ça Écrit en commence environ à 1949. 6 000 balles et ça monte jusqu'à 150 000 € si on veut un avatar Ouais. vraiment quali. J'en parlais avec un Elle, pote, ça fait c'est une un des an premières déjà. personnes qui a utilisé un chatbot pour parler avec les morts. C'est une entrepreneuse qui a du mal à faire le deuil d'un de ses amis. Là aussi, elle configure un chatbot en utilisant des données personnelles pour qu'il ressemble le plus possible à son pote disparu. Son projet, elle appelle Replica, et c'est considéré comme une avancée de ouf dans le domaine. C'est un des pionniers. Bon, et vu qu'on parle de chat, parlons du tonton, ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, il y en a qui l'utilisent pour leur santé mentale, un petit peu comme un psy. Et c'est pas nouveau ça, le tout premier robot conversationnel, il s'appelle... J'en fais partie. Je veux dire la vérité, j'en fais partie. Je parle beaucoup à ChatGPT. Mais moi, je lui parle plus pour des idées. Je lui dis, ah, j'ai ça comme idée, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu pourrais me dire, blablabla? Toi, tu l'aurais fait comment? Je sais pas si vous faites ça aussi avec.
Si vous l'utilisez comme ça, surtout que maintenant, eh ben, on peut lui parler. Donc moi, je lui parle directement. Je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça comme ça, blablabla. Ouais, ok, je vais aller là-bas. Ah, j'ai tant d'argent, qu'est-ce que je peux faire avec? Tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas si vous le faites, mais ChatGPT, il est souvent de très 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 bons conseils. Ou même ici, genre, comment ça a été décoré ici, mon appartement, c'est ChatGPT, hein. C'est ChatGPT. Genre, mon ordi, où est-ce qu'il est placé, c'est ChatGPT qui a dit que ce serait mieux s'il était placé ici, en face de la fenêtre. C'est lui qui a dit que le canapé serait bien ici. Là, j'ai un miroir là-bas. C'est ChatGPT qui a dit, franchement, si tu mets ton miroir là-bas sur le côté, je sais pas si vous le voyez, c'est lui qui a dit, ouais, si tu le mets comme ça, c'est lourd. En face du canapé là, télé là. C'est lui qui a décoré l'appartement. Tu me conseilles de le lire ou pas, 1984? S'appelle Elisa. Il date de la fin des années 60. C'est l'informaticien Joseph Weizenbaum. Ouais, c'est grave devenu mon Elisa, c'est BFF. la grand-mère de ChatGPT. Et Joseph, il programme pas Elisa. C'est pour grave aider mon les gens pote, sur le terrain. ChatGPT. Il programme Elisa pour qu'elle réagisse comme un psy virtuel. Mais bon, voilà, ça reste assez basique. Hein. On est dans les années 60. Et le problème, c'est que ces chatbots, ils sont pas toujours de bons conseils. L'année dernière, il est arrivé un drame en Belgique à cause d'un chatbot appelé Chai. Il y a un mec obsédé par le réchauffement climatique qui passe ses journées à se confier au chatbot à propos de son anxiété. Ah ouais, liée j'en ai à entendu l'écologie. parler. Parler au chatbot, c'est comme une drogue pour lui. Il en tombe presque amoureux, comme Joaquin Phoenix dans Her. Et il finit par évoquer l'idée de se sacrifier si, en échange, le chatbot accepte de sauver la planète et l'humanité grâce à l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que le chatbot l'en empêche pas. En fait, c'est même le contraire qui se passe. Le chatbot lui aurait dit vas-y, go. Wesh. Là, on nage en plein Black Mirror. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que ce chatbot, il a un nom par défaut quand on l'utilise la première fois. Et ce nom, c'est Elisa, en référence à celui inventé dans les années 60. Celui qui était censé jouer le rôle de psy. Black Mirror n'a peut-être pas prédit les chatbots, mais la série a su prédire qu'on allait de plus en plus s'en servir pour se confier ou pour surmonter un deuil. Je souhaite pouvoir te considère parler. que c'est une belle prédiction quand même, mais c'est loin d'être la plus importante de Black Mirror. Cette université, c'est l'une des plus prestigieuses du monde. L'université d'Oxford, en Angleterre. Quand tu sors de là... On va finir comme dans Wall-E. Une carrière de fou. C'est pas un hasard si beaucoup d'hommes et de femmes tout gros dans l'espace du monde ont étudié là-bas. On peut pas tous les citer, mais il y a genre Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, ah ouais, l'astrophysicien Stephen Hawking, des acteurs aussi comme Hugh Grant ou Emma Watson, que des pointures. Petit aparté sur Stephen Hawking. À ce qui paraît, il était aussi sur l'île à Jeffrey Epstein. Il est parti comme 3-4 fois. Moi maintenant ma question c'est qu'est-ce qu'il faisait là-bas sur l'île? Qu'est-ce qu'il pouvait faire sur l'île? En tout cas. Oh, encore une autre aparté aussi sur encore une autre aparté sur ce grand scientifique. Vous saviez que vous saviez qu'il avait trompé sa femme? Je sais même pas comment c'était possible. Mais à ce qui paraît, il a trompé sa femme avec son infirmière. Ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée. On m'a dit que, genre, on a une femme, pour dire que tous les hommes trompent, m'a démontré que si, même lui, il a trompé. Il a trompé sa femme avec son infirmière. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me l'a montré. Lui, dans le docu. Oh mon Dieu. Comment il a fait pour tromper sa femme avec son infirmière? Il peut même pas bouger. Comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait pour la séduire? Il doit avoir il doit avoir un Reese game. Il doit avoir un chat game d'un niveau incroyable. L'astrophysicien Stephen Hawking, des acteurs aussi comme Hugh Grant ou Emma Watson, que des pointures dans tous les domaines. Et bien sûr, il y a aussi des hommes politiques importants, genre l'ancien président des USA, Bill Clinton. Et aussi pas loin de 40 il peut même pas parler du Royaume-Uni, comme ce gars-là, David Cameron. David, quand il devient Premier ministre du Royaume-Uni, ah ok, peut-être après. 44 ans. Oxford, la vie étudiante, tout ça, c'est loin derrière lui. Sauf que ça va vite le rattraper. David Cameron... Il peut se lever, normal, c'est dans son droit, il peut parler. Appelez-moi Dave. Ce bouquin, c'est une biographie non autorisée du Premier ministre et c'est rempli de passages croustillants sur son passé. Dans le livre, on apprend que David Cameron, quand il était étudiant à Oxford, aurait mis ses parties intimes dans la gueule d'un cochon mort. Oh voilà.
Alors, d'après la biographie, cette scène lunaire se Ok. serait déroulée pendant qu'il participait à un rituel d'initiation bizarre pour devenir membre de Pierce Gaveston. C'est une société secrète d'étudiants. L'auteur du bouquin qui raconte ça, c'est un milliardaire, l'ancien vice-président du Parti conservateur, le parti politique de David Cameron, et il s'appelle Michael Ashcroft. Et il écrit ce livre avec l'aide de cette journaliste Isabelle Oakeshott. Ashcroft, il avait pour habitude de financer les campagnes électorales du parti, donc de financer indirectement les campagnes de David Cameron. Et quand David Cameron est enfin devenu Premier ministre, il y a un souci. Michael Ashcroft est accusé de fraude fiscale. Alors maintenant que David Cameron est Premier ministre, ça la fout un peu mal pour lui d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Il décide donc de s'éloigner de lui, et ça, Michael... Elle a tellement bien été étouffée hein, que Jeffrey Epstein lui-même, on l'a étouffé. Ah ouais, quand tu dis elle a bien été étouffée, elle a bien été étouffée. On l'a tué, gros. Ashcroft, il a du mal à l'avaler et il se sent trahi. Alors cette biographie non autorisée, c'est un peu un moyen pour lui de se venger de David Cameron. Au début, le Premier ministre David Cameron choisit de ne pas réagir, mais le truc prend tellement d'ampleur sur les réseaux qu'il est obligé de démentir publiquement. Et il y a même un hashtag, le hashtag Piggate, qui prend de l'ampleur. Mais le truc magique, et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est qu'un Premier ministre britannique qui fait des actes à caractère sexuel sur un cochon, c'est une grosse partie de l'intrigue du tout premier épisode de Black Mirror, de National Anthem. Dans ce pilote légendaire, le Premier ministre est obligé d'avoir une relation sexuelle avec un cochon en direct à la télé. C'est une demande du kidnappeur de la princesse, et c'est sa condition pour la libérer. Surtout les réseaux britanniques terrestres et satellitaires. Et avoir un rapport sexuel non simulé et complet avec un porc. Ce premier épisode, il annonce la couleur. Tout le monde s'est dit, ok, cette série, elle est pas comme les autres. Je vais vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, c'est juste le premier épisode. À la fin, en fait, ils ont déjà libéré la princesse. Et 10 minutes après, il va faire ce qu'il a à faire avec le porc. Il encule le porc 10 minutes après. Sauf que justement, pendant qu'il encule le porc, ils apprennent que ça fait 5 minutes déjà qu'elle a été libérée. Et les gars disent, ne lui dites pas. Sinon, ça pourrait le démoraliser. The National Anthem, ça parle de la pression médiatique et de la course au scandale. Ça parle de la notion de sacrifice en politique. Non, de la c'est une anthologie. Jamais ça suit. C'est toujours des épisodes différents. Ça parle tout le temps de choses différentes. De l'opinion publique, un thème surchauffée différent. à bloc par les réseaux sociaux. Bon voilà, c'est du grand art d'entrée de jeu. Mais ce qui est fou, Sucking bacon. Il est diffusé des années avant le scandale Piggate. Charlie Brooker, le créateur de l'épisode, a hésité avant de partir sur le cochon. A lot of discussion about the animal, the choice of animal, On a beaucoup not de- the act or the story, more about what should the animal be. Does it have to be a pig? Yeah. Ça aurait pu être n'importe quel autre animal, il le dit lui-même. Well, I suggested a frozen supermarket chicken. Okay. Au début, il a même imaginé que le Premier ministre doive avoir une relation sexuelle en direct avec un bout de fromage pour libérer la princesse. Ah, Finalement, vas-y, lui. Ce sera avec un cochon. Exactement. C'est un comme détraqué David ou quoi? Cameron, si on en croit Michael Ashcroft. Il y avait franchement une chance sur 1 milliard pour que Black Mirror prédise un truc pareil. Charlie Brooker le jure, il n'avait jamais entendu parler de cette histoire avant d'écrire The National Anthem. Là, on parle vraiment d'une prédiction ou d'une coïncidence hors du commun. Maintenant, c'est dur de savoir si l'histoire est vraie. Elle a quand même été révélée dans un contexte de vengeance, donc c'est à prendre avec des grosses pincettes. Cette anecdote, elle amplifie le mythe de The National Anthem, qui reste encore aujourd'hui un des épisodes les plus connus et les plus appréciés de Black Mirror. Black Mirror, comme son nom l'indique, c'est un miroir. Un miroir un peu déformant, qui ne prédit pas nécessairement l'avenir, mais qui nous montre une réalité. Les scénaristes de Black Mirror, ils arrivent à taper là où ça fait mal et à tomber juste. C'est pas de la voyance, c'est juste du talent d'écriture et d'analyse. Et ok, parfois aussi, un peu de chance. Ouais, La comme les série, Simpsons. Elle veut pas seulement nous mettre en garde contre des possibilités, elle veut nous inquiéter. Maintenant, le futur n'est pas gravé dans le marbre, c'est à nous de l'écrire, donc faisons les bons choix ensemble pour ne pas finir dans un épisode de Black Mirror. La série, elle continue pour une saison 7 en 2025. Netflix l'a annoncé là récemment. En gros, tu peux Alors, ce sera regarder, peut-être tu peux l'occasion regarder de tous faire les suite épisodes à cette individuellement. vidéo, parce qu'il y a encore de belles choses à dire. Hop, exemple. Voilà. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, moi je m'appelle Sofiane et ici on parle principalement de cinéma. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Pour les anciens, les tigres, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao. Elle était lourde la vidéo. Elle était grave lourde. C'était du propre. Hein?